Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3, vous savez, en carré. Et on ira prendre encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez pas mal de choses. Évidemment, les guidances sentimentales de janvier. Vous avez les guidances du premier trimestre, janvier, février, mars. Et vous avez les guidances, votre message pour 2025. C'est une guidance, en fait, une sorte de fil rouge, ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention cette année, et qui peut être bon pour vous à travailler ou à mettre en conscience, à valoriser aussi. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, puis d'autres choses encore, hein, je vous laisse fouiller dans les playlists, il y a pas mal de vidéos. On a la tempête en vue là qui vient de se retourner, mais comme je ne posais pas la question, je la remets dedans, et on va la garder dans un coin de la tête. Allez les lions, une couleur dominante pour votre mois de février 2025 sentimental. Et on a le contrat. Le contrat, il y a plusieurs aspects au contrat. Il y a peut y avoir une décision ici. Il y a la balance toujours, donc ça, il peut y avoir une notion d'équilibre. On a aussi des livres sur deux choses là, ça représente un peu la justice. Il peut y avoir des choses légales, administratives, officielles. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Ça peut être un contrat que l'on passe avec soi-même aussi, hein, au niveau psycho-émotionnel, une décision que l'on prend avec un partenaire, une partenaire aussi. On va aller creuser tout ça. Sur une guidance générale, je vous donne toujours un peu toutes les options possibles et je vous laisse voir ce que chacun vous vivez, comment vous interprétez ces énergies selon votre situation personnelle. Allez, on va aller voir ça. Le contrat peut nous parler d'un engagement. Hein. Il peut être officiel, un mariage, Pax, ce genre de choses-là, mais ça peut être un engagement avec quelqu'un. Ça peut être avec soi-même aussi, on disait. Allons voir ça. Allez, pour les lions, pour le mois de février. Hop. Allez. Est-ce que tout est à l'écran pour vous? Oui, allez, on est parti. Le cavalier de Pentacle. Le monde, arcane majeur. Le 2 de Pentacle, intéressant. On a 2 Pentacles et au milieu, on a le monde. Le cavalier. Le cavalier de Pentacle, on vous invite à aller doucement mais sûrement. Ça peut être frustrant parfois, mais vous avez tout à y gagner. Les pentacles, c'est ce que l'on veut matérialiser. On est dans la matière. Ils sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou comme des graines, comme ici. Et là, il y a vraiment qu'est-ce que je veux concrétiser dans ma vie, qu'est-ce que je veux construire. On est dans la matière. Et le cavalier de Pentacle, il avance doucement mais sûrement. Vous voyez, il n'est même pas sur son cheval, il est pieds nus, il n'est pas stressé pour autant, parce qu'il plante des bonnes graines. Vous voyez, au passage, il plante des bonnes graines dans un bon terrain. Donc, il prend le temps de bien faire les choses. Des fois, ça peut être frustrant, on a peut-être envie d'aller vite, mais ne loupez pas cette étape de bien faire les choses, d'avancer à votre rythme pour être sûr que vous avancez dans la direction qui est bonne pour vous par rapport à ce qui vibre juste pour vous. Derrière, on a le monde. Donc là, le monde, arcane majeur, arcane numéro 21. Elles vont du 1 au 21 et le 21 clôture un cycle. Donc vous voyez, on avance doucement mais sûrement pour passer à une nouvelle étape. Clôturer un cycle de vie, une période, clôturer, avancer sur quelque chose. Hein, qui dit clôture dit derrière qu'il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose qui va se lancer. Mais là, pour pouvoir bien avancer, voilà, il y a quelque chose là qui est en train de se terminer. Ça peut être aussi au niveau énergétique. Hein, il y a vraiment, on est en train de passer, de franchir une étape, de passer à autre chose. C'est pas forcément dans la douleur hein, ici. Hein. Ça peut-être qu'il y a des deuils, des choses comme ça qu'il faut laisser passer derrière, mais on va passer à une nouvelle étape. Par exemple, dans un couple, hein, avec la carte du contrat, peut-être que là, il y en a qui vont s'engager, peut-être dans une relation, une vraie relation, si pour le moment on se voyait, on ne savait pas trop. Ça peut être un engagement peut-être de vivre sous le même toit, ça peut être un engagement, mariage, Pax, hein, vous voyez, encore une fois, ça peut être sous différents aspects, mais en tout cas, et si on n'est pas sur une notion d'engagement, il y a une notion d'équilibre. Hein, on a la balance, et regardez ce personnage qui est sur la pointe des pieds dans ce cercle, ici, hein, en parfait équilibre, presque en lévitation. Donc il y a quelque chose ici qui s'avance et qui vous demande un équilibre. D'ailleurs, je dis ça, mais regardez derrière, je n'ai pas fait attention, le 2 de Pentacle, qui est en quête d'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment ici, il y a une notion de nouvel équilibre hein, entre le monde et le 2 de Pentacle. On cherche un nouvel équilibre, plus la balance qui est là. C'est quand même, sur 4 cartes, on en a quand même 3 qui nous parlent d'équilibre ici. Équilibre intérieur au niveau psycho-émotionnel. Donc là, suivez votre boussole intérieure, votre centre. Hein, le centre de la balance ici ça doit vraiment être votre centre.
Ici, je ne me sacrifie pas, je trouve un équilibre dans ma relation, peut-être un équilibre entre ma vie sentimentale et peut-être ma vie familiale et professionnelle, un équilibre, je vous laisse chercher, mais encore une fois, on est dans les pentacles, dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Et là, vous voyez pourquoi le cavalier il va doucement? Parce qu'il faut le temps de trouver cet équilibre. Ce qui vous correspond, par exemple, des personnes qui sont dans une nouvelle relation, comment on vit dans cette relation? Est-ce que, vous voyez, on prend le temps de faire connaissance? Est-ce qu'on vit chacun chez soi? Est-ce qu'on vit sous le même toit? Est-ce qu'il y a une notion? On teste l'équilibre, ça fait toujours un peu comme ça, et on teste jusqu'à trouver ce centre, vous voyez? Et il n'est jamais complet l'équilibre, on est toujours un petit peu comme ça, même si c'est léger, mais l'idée c'est de ne pas être complètement faire ça. Donc là, c'est pour ça qu'on va doucement pour trouver cet équilibre, ce doux équilibre qui correspond à tout le monde. Et ça peut être cet équilibre psycho-émotionnel. Si vous avez personne actuellement dans votre vie, ça peut être de retrouver un équilibre si vous l'avez perdu. Continuons. Le 4 de pentacle, on a encore des pentacles ici. Le 2 de bâton et le 10 de pentacle. Bon, on est quand même intéressant, encore une fois, ce que les pentacles encadrent. On a le monde et le 2 de bâton, et on a les pentacles, donc on a une sorte de structure, les pentacles dans la matière, donc ça avait comme si on avait un cadre, qu'on essaie de construire quelque chose de solide, vous voyez, et de protéger quelque chose qui soit stable. On ira voir ce qu'il y a là, mais il y a cette idée-là. 4 de pentacle qui fait directement écho au cavalier. Le 4, il est prudent. Vous voyez, lui, il avance doucement, doucement mais sûrement. Le 4 est prudent. Ce 4 de pentacle, vous voyez, il y a ces pentacles qui sont dans une sorte de gros porte-monnaie, là, qui sont symbolisés comme des pièces. Et elle jette un œil par-dessus son épaule. Elle est vouée à s'ouvrir, à distribuer ses pentacles, mais elle regarde par-dessus l'épaule, à qui je les donne, à qui je fais confiance. Prudence. Attention à l'excès de prudence. L'excès de prudence, c'est je suis dans une position de fermeture. C'est surtout pas ce qu'il vous faut. Mais je prends le temps de voir à qui je fais affaire. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment ça vibre en moi avant de dire oui ou de dire non? Qu'est-ce que veut l'autre? Est-ce qu'on a la même vision? S'il y a un autre en face de vous, et si c'est vous face à vous-même, voilà, qu'est-ce que je veux? À qui je veux m'ouvrir? Quel type de relation et quel type de personne? Je prends le temps ici d'avoir l'esprit clair avant de distribuer mes pentacles. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Sous le monde, c'est très cohérent. Vos cartes sont très cohérentes. Le 2 de bâton, plein centre. Donc important, bâton, énergie feu. Ici, énergie d'action. C'est pour ça que je dis qu'on passe aux choses sérieuses. Il faut passer à l'action. Le 2 de bâton, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce bâton bien calé contre le mur, il lui arrivera rien, il est dans sa zone de confort, mais il lui arrivera rien. La vie va être très monotone. L'autre, elle l'a dans les mains, vous voyez, et elle regarde par la fenêtre, elle se dit, tiens, ça a l'air sympa par là. Et si j'allais voir, mais ça fait un peu peur d'aller, vous voyez, on a un peu cette idée d'aller voir le monde, ici d'explorer. Évidemment, voir le monde, ça peut être faire des nouvelles rencontres, pour un célibataire, ça peut être développer votre relation, en tout cas, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière les peurs, c'est ce qu'on nous dit souvent, tout ce que tu souhaites se trouve derrière la peur. Donc là, si la vibration vibre suffisamment fort, elle dépassera la peur. On vous dira, mais c'est ça que je veux, donc j'y vais, même si j'ai de l'appréhension. On calme le système nerveux. Parce que là, il n'y a aucune carte qui nous dise qu'il peut y avoir un danger. Donc là, mais le cerveau, je ne sais plus c'est quelle partie du cerveau, qui dès qu'on veut sortir de la zone de confort, fait son job, en nous disant non, surtout fais pas ça, tu vas mourir. Il veut notre survie, même quand c'est même pas une question de survie, vous voyez. Donc là, dès qu'on sort de la zone de confort, le système nerveux s'affole un peu, mais calmez-le. Du coup, on va doucement mais sûrement, mais surtout, allez-y quand même, regardez ce qu'on a derrière. Cette quête d'équilibre là du 2 de pentacle, le 10, il est dans l'équilibre. Il est dans l'harmonie, il est dans le partage, il y a du monde, il y a du relationnel, il y a de la joie, il peut y avoir du familial même ici, il y a de l'harmonie, de la joie partagée concrètement, on reste dans les pentacles, vous voyez. Donc vous avez tout à gagner à sortir de votre zone de confort ici, parce qu'il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a de l'harmonie et de l'équilibre. On est dans cette quête d'équilibre, dans ce tout début de tirage, et c'est ça qu'on souhaite, cet équilibre, cette stabilité, cet ancrage avec ces pentacles là qui sont là aussi. Vous voyez cette carte du contrat qui est quand même solide, elle fait beaucoup écho à la justice, quelque chose qui est assez équilibré en tout cas, quelque chose qui fait pas peur mais qui est sain. Et là voilà, ça passe plein centre par une sortie de zone de confort. Il faut aller chercher les lions, ce que vous voulez. N'attendez pas que ça frappe à votre porte, allez-y. Et si on vous propose quelque chose et que ça vibre juste, même si ça fait peur, allez-y. Continuons. Est-ce qu'on a des pentacles? Ah non, mais on a la force, arcane majeur. Bam, on enfonce le clou. L'étoile, arcane majeur. Et le 5 de bâton. Je vais dire, est-ce qu'on va faire une ligne d'arcane majeur? On a quand même 3, vous voyez la force. Vous voyez, vous me parlez de structure. On termine cette colonne de pentacles par la force. Vous avez la capacité. D'ailleurs, on est sur un signe
du lion, vous voyez, c'est votre carte. Vous avez cette capacité à aller chercher ce que vous voulez. La force, c'est votre force. On n'est pas dans une force physique, évidemment. On n'est pas dans faire les choses avec force, de forcer les choses, mais la force, c'est votre vitalité, c'est votre capacité, c'est votre mindset, votre force mentale, vous voyez, et en plus, elle a un cœur autour du cou qui tombe en plein sur le plexus, là, vous voyez, vous avez cette capacité intérieure d'aller construire ici avec les pentacles qui sont au-dessus, doucement mais sûrement, d'aller vous ancrer et de créer quelque chose de stable, surtout avec l'étoile qui est derrière, l'étoile arcane majeure qui nous parle d'espoir. Le mot-clé, c'est l'espoir. Vous avez vraiment toutes les raisons d'y croire, d'espérer. Il y a une notion de foi à travers ça. Et l'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, c'est la carte de vos guides. Aide-toi, le ciel t'aidera, vous voyez, surtout, sous le 2 de bâton, et avec en plus une arcane majeure ici, il y a une fin de cycle ici, et on vous demande d'aller ouvrir une porte, vous voyez, et aide-toi, le ciel t'aidera, vas-y, on t'accompagne, n'aie pas peur. N'aie pas peur ici, il y a vraiment, c'est sous de bons auspices, hein, et vous avez la capacité, c'est vraiment ici avec le tirage qu'on a, je dirais c'est aide-toi, le ciel t'aidera, fais ce qu'il faut, sors de ta zone de confort, va chercher à ton rythme, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout révolutionner d'un coup, mais derrière, il y a vraiment une abondance qui vous attend. Et on termine avec le 5 de bâton, dans la diagonale, avec les seuls bâtons qu'on avait plein centre. Ici, le 5 de bâton, oups là, énergie feu, donc énergie d'action. Et là, ce 5 vous dit d'aller chercher cette niaque intérieure. On a une notion de compétition, vous voyez, des personnages qui se battent pour lequel arrive le premier en haut, mais par rapport au tirage que l'on a ici, on n'est pas en compétition pour moi avec les autres ici, on n'est pas sur une tension, on est sur ce feu intérieur qu'il faut aller chercher. Avec le 2 de bâton plein centre, pour moi, c'est vraiment ça, surtout avec la force ici et l'étoile, il y a une notion de vas-y, t'es capable. T'es capable d'aller chercher ça, t'es capable de construire ça, il faut y croire. Hein. Si vous n'y croyez pas, vous êtes dans une dynamique que l'amour c'est pour les autres, la vie heureuse c'est pour les autres, prenez-en conscience, accueillez ça avec beaucoup d'amour et de gratitude et déconstruisez ces croyances. Hein. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, encore une fois, ceux qui me connaissent, vous savez que je vous invite souvent à aller faire appel à des bons thérapeutes qui sont outillés, EFT, EMDR, hypnose, kinésiologie et soins énergétiques et j'en passe, médecine chinoise, on en a plein aujourd'hui, on n'a que l'embarras du choix, aller vers ce qui vous appelle pour aller passer des plafonds de verre, hein. C'est un peu l'idée ici, vous voyez ce personnage qui monte et faire péter un plafond ici par rapport à vos croyances s'il y a des choses qui vous bloquent à ce niveau-là. Mais là, on vous dit que vous avez la capacité d'aller chercher ça. Vous voyez? Et là, vous voyez, on avance doucement au départ. Hein, donc, on commence avec cette carte-là. Donc, c'est quelque chose qui, avant le mois de février, est déjà amorcé. Mais dans le courant du mois de février, on vous invite à passer à une étape supérieure. Hein. J'avance doucement avec prudence, mais à un moment donné, je passe à l'action. Parce que la prudence, c'est bien, mais à un moment donné, il ne faut pas que on soit à l'arrêt. Je passe à l'action ici et voilà, je mets un coup de crochet, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher. Vous voyez là, une quête d'équilibre, ici on la trouve. Et il y a vraiment ce côté-là. Alors, si pour ceux qui sont un peu dans les notions de tension, il y a dans ce cas-là que cette carte qui nous parle de ça. Donc, pour moi, on n'est pas là-dessus. Mais si vous voyez que ça part un petit peu tout feu, tout flamme, recalmez un peu les choses. Hein, retrouvez cet équilibre. Si vous voyez que la balance ici, elle part un petit peu dans un sens, revenez à votre centre intérieur, à votre pourquoi, votre alignement, hein, pour pouvoir rester sur ce nord intérieur, cette boussole, hein, cet équilibre-là. On a un très très beau tirage. Hein. Je vais prendre encore 2-3 cartes d'oracle. Mais là, les lions, il y a vraiment, c'est votre énergie qui est là. Hein. On le voit ici, cette énergie d'action, cette énergie feu. Hein. Les lions, c'est l'énergie de signe du feu, avec ce 2 de bâton. Et là, on vous invite à sortir vraiment de votre zone de confort et à passer à une nouvelle étape. Pour un nouvel équilibre et quelque chose qui est stable ici. Hein. Et vous voyez, ça passe par quelque chose d'administratif, de légal, de judiciaire, ça peut. Hein. Allez, une carte avec le tarot des archanges encore pour les lions pour le mois de février. L'as de Gabriel, bam, l'as de bâton dans le tarot traditionnel. L'as, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. On parlait de fin de cycle, on disait que ça appelle un nouveau cycle, un nouvel équilibre. On y est, c'est l'as, il ouvre et les bâtons. Encore une fois, on vient de parler de votre énergie feu. L'énergie feu, l'as de bâton, c'est ce feu qu'on ranime à l'intérieur de soi. C'est ce bon feu. Hein, ça peut être une nouvelle rencontre sur le sentimental, ça peut être rallumer la flamme dans son couple, ça peut être, vous voyez, peu importe faire évoluer son couple, même si la flamme n'était pas éteinte. Hein, c'est ce qu'on disait ici, hein, d'équilibre. Et ce 1, il va ramener cet équilibre, ce bon feu intérieur, et c'est ça que vous devez suivre. Le petit texte nous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, quelque chose de merveilleux s'offre à vous, un nouvel équilibre, quelque chose de vraiment qui est bien aspecté
Ça passe par là, hein. J'insiste, hein, plein centre, 2 de bâton, sortie de zone de confort, hein. Ça ne va pas venir frapper à votre porte. Vous devez prendre votre responsabilité et les choses en main ici. Encore une fois, sans forcer, hein, mais allez chercher, allez déclencher ce que vous voulez. Une carte avec les anges de l'amour, encore pour les lions pour ce mois de février. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. C'est marrant parce que j'allais juste, je pensais juste avant de tirer la carte qu'on avait des similitudes avec un signe que j'ai fait juste avant, les cancers. Donc vous avez un ascendant ou votre Vénus en cancer. N'hésitez pas à regarder aussi les cancers. Ils ont sorti cette carte les cancers. Ils ont sorti cette carte les cancers. Ils en ont sorti plusieurs. Et il y a cette énergie qui est un peu similaire. Donc n'hésitez pas à regarder. Et là, voilà, amour véritable. Voici l'amour de votre vie qui soit déjà là, si vous êtes déjà en couple, et sinon c'est la quête ici. On parlait d'abondance, on parlait d'échange, d'alignement, d'harmonie, c'est possible. Donc soit cette personne est là, soit elle va se présenter, mais en tout cas, ne laissez pas passer une opportunité ici, et faites ce qu'il faut pour aller décrocher cette énergie-là. Et on termine avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous amener un élément de réponse. Allez. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter. Non, clairement, comme je vous disais dans votre tirage, il n'y a aucune ombre. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a du challenge. Je crois que c'est ce que j'ai dit au cancer aussi. Pas d'ombre au tableau, mais du challenge. Il y a une sortie de zone de confort, il faut aller chercher les choses, il faut y croire, il faut faire ce qu'il faut ici. Il faut rallumer, que ce soit au niveau psycho-émotionnel, hein, rallumer cette flamme, ce bon feu, cette motivation, cette foi même en vous. Et en même temps, à l'extérieur, il y a peut-être des décisions, des actions à poser, mais nul besoin de s'inquiéter. Continuez d'avancer un pas à la fois à votre rythme, hein, c'est ce qu'on avait ici avec cette quête d'équilibre, et surtout ne le perdez pas. Ne le perdez pas cet équilibre et retrouvez toujours, comme on dit, votre centre. Si vous voyez, ça part trop dans un sens, revenez, trouvez cet équilibre avec vous-même et avec la personne à l'extérieur de vous. Ça passe évidemment par beaucoup de communication. Il n'est pas besoin de s'inquiéter, c'est en s'inquiétant que finalement on crée des choses qui n'avaient pas leur raison d'être. Très très beau tirage pour vous les lions, donc n'hésitez pas à regarder les cancers aussi, même si ce n'est pas votre ascendant, hein, ou votre Vénus, votre autre signe, vos autres signes, ça peut compléter cette guidance-là. Ça reste une guidance générale, hein, je ne le dis jamais assez apparemment, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Pas besoin de me dire que la guidance est pourrie ou naze en commentaire. Allez voir une autre vidéo ou une autre chaîne, et si vous voulez une guidance privée, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, que ce soit sur le sentimental ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, toujours tous mes services qui sont dessus, il y en a pour toutes les bourses, ça commence toujours à 17 €, je n'ai pas changé mes tarifs en 2025. Et enfin, encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, même ne serait-ce qu'un emoji, de vous abonner, toutes ces petites interactions. Moi, ça m'aide énormément, vous savez, avec l'algorithme, pour me faire connaître, pour développer mon entreprise, hein, je suis déclarée, c'est mon travail, et pour toutes vos interactions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les lions, et écoutez, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!